Pourquoi je sous-expose mes photos? Je vous le dévoile ça dans 2 secondes. Mais d'abord, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo, mais aussi photographe. Je me spécialise en portrait. Mon école, le Ciseaux de formation en photographie Québec, dans lequel on a une tonne de cours à vous proposer. On a des cours débutants à avancés, on donne des formations en ligne avec moi généralement et sur place à Québec. Pourquoi sous-exposer ces photos? Pour corriger l'exposition plus facilement avec Lightroom. Je vous donne des exemples de photos à sous-exposer parce que ça ne convient pas à toutes les photos. Et ensuite, je vous montre le traitement dans Lightroom. Exemple de photos à sous-exposer. Dans le fond, la technique est nécessaire pour les photos avec une grande plage dynamique, qui ont une zone de très clair et une zone très sombre. Par exemple, dans un paysage à l'ombre, dans les choses à l'ombre ou sous quelque chose, dans une forêt. Dans le fond, on a le ciel qui est super clair et à l'ombre, on a des zones cachées à l'ombre qui sont très noires. Dans un tunnel, nos yeux voient aussi bien dans le tunnel que dehors, mais l'appareil photo voit soit dehors, soit dans le tunnel. S'il voit dans le tunnel, à l'extérieur, ça va être blanc, complètement brûlé. Et si on voit dehors, bien, à l'intérieur du tunnel, ça va être complètement noir. Donc ça, on appelle ça des photos à grande plage dynamique. Il y a une très grande zone de blanc et une très grande zone de noir. Dans le fond, là, la plage dynamique est très étendue. L'œil voit tout ça, mais l'appareil, lui, voit une zone, soit dans les clairs, soit dans les sombres. Donc, ce que je vais faire dans ce genre de photos-là, je vais sous-exposer ma photo pour être certaine de ne pas brûler la zone trop claire. Une zone qui était blanche, blanchie, plaqué blanc, où il n'y a aucun détail. C'est fini, on ne peut plus corriger ça à l'ordinateur. Je vais sous-exposer, bien sûr, toute ma photo. Donc, dans les zones qui sont sombres, oui, ça va être un peu sombre, mais c'est plus facile à déboucher avec l'ordinateur. Ces photos n'ont pas une grande plage dynamique. Elles ne nécessitent pas d'être sous-exposées à la prise de vue. Je n'ai pas de zone brûlée, je n'ai pas de zone plus claire, de zone plus sombre. Oui, peut-être, dans les tunnels derrière les personnages, c'est sombre, sauf que c'est tellement sombre qu'il n'y a rien à déboucher, là, c'est complètement noir. Donc, ça ne changerait pas grand-chose que je sous-expose, au contraire, ça deviendra encore plus sombre. Mais je pourrais surexposer, non, parce que je ne veux surtout pas brûler mes zones qui sont bien exposées à ce moment-là. Donc, pour déboucher cette zone-là, ce serait seulement un flash là, qui serait utile. Dans le fond, le traitement dans Lightroom, c'est facile. Avec Lightroom, on peut récupérer une photo sous-exposée, mais pas une photo surexposée. La première à gauche, c'est la photo originale que j'ai sous-exposée légèrement. Bien sûr, là, on parle de légèrement. On ne veut pas une grosse sous-exposition où on ne voit plus le personnage. Là. Juste un petit peu. Moins 0.3, moins 0.7. Ça veut dire moins 1 tiers ou moins 2 tiers. J'irai pas jusqu'à moins 1, là. Dans peut-être quelques exceptions, mais rarement. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de vous expliquer, on le voit au cours 1. Je vous invite à le voir. C'est vraiment un super bon cours pour apprendre les options les plus importantes de votre appareil. Donc, je reviens à ma photo. Ici, cette photo-là, la première à gauche, elle est sous-exposée légèrement pour être sûre de ne pas brûler ses cheveux au-dessus et le ciel. Donc, dans ses cheveux, j'ai toujours la texture. Je n'ai pas brûlé une zone. J'ai encore les détails dans ses cheveux. Donc, j'ai été capable de récupérer cette photo-là simplement en surexposant, en changeant la balance des blancs aussi qui était un peu trop bleutée. Pour cette photo-là, la première à gauche, je l'ai pris bien exposée au départ. Et on voit sur le dessus des cheveux que c'est vraiment brûlé. J'ai perdu les détails dans ses cheveux. C'est une plaque blanche et on le voit bien. Dans la deuxième photo, il y a une plaque, littéralement une plaque blanche. Je n'ai plus de cheveux. Donc, cette photo-là, elle n'est pas une bonne photo parce qu'elle est brûlée au niveau du détail important comme les cheveux. Si c'était une zone brûlée dans le ciel, ça me dérangerait un peu moins parce que c'est le ciel, c'est pas le sujet. C'est pour cette raison-là que je sous-expose certaines photos. C'est vraiment miraculeux ce qu'on peut faire avec une photo dans Lightroom, mais c'est sûr qu'il faut partir à partir d'un fichier RAW. Le fichier JPEG ne permettra pas autant de déboucher, autant de facilité à traiter. Bon, c'est sûr que dans cet exemple ici, c'est pas l'idéal. Je vous recommanderais pas de faire ça par exprès, mais des fois, ça peut arriver qu'on le fait par accident. Pour savoir comment faire dans Lightroom, c'est facile. Suivez notre cours Lightroom. Il se donne en 6 heures, soit en ligne, en direct avec le formateur, ou sur place à Québec. Vous avez aimé? Cliquez sur j'aime, partagez, mais surtout abonnez-vous, car d'autres vidéos s'en viennent. Vous avez des questions? N'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. C'était Véronique Bégin pour le Studio de formation en photographie de Québec.